Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. C'est impossible de ne pas aimer le bruit de l'océan. C'est impossible. Toujours, on passe des journées à côté de l'océan, puis jamais qu'on peut s'ennuyer, c'est impossible. Aujourd'hui, je vous parle d'océan et il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vous parle au début de l'Antiquité. L'Antiquité, par sa chronologie, c'est une très, très grande période de l'histoire. L'Antiquité, ça représente 3000 ans, 2500 ans avant Jésus, jusqu'au Moyen Âge. Le début de l'Antiquité, dans l'histoire de l'homme, mais le début, c'est l'Écriture. C'est comme ça que cette période a commencé, par l'Écriture, et par la suite, les années ont passé et par la suite, ça a donné naissance à des très grandes civilisations autour de la Méditerranée, autour de cette mer, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, par exemple, et aussi les grands navigateurs. C'était tous des navigateurs chevronnés qui faisaient commerce et qui exploraient les territoires autour de la Méditerranée. Mais pour eux, pour ces gens-là, l'extrême frontière, pour eux, c'était vers l'ouest. C'était l'océan Atlantique. Bien avant les Vikings qui ont traversé l'Atlantique, les Vikings ont fait ça vers l'an 1000 à peu près. Mais avant ça, les peuples européens, pour eux, l'Atlantique, c'était comme le bout du monde. On ne pouvait pas aller plus loin. Et pour eux, la majorité d'entre eux, le plus loin qu'ils pouvaient aller, mais c'est aux îles Canaries, des îles merveilleuses qui sont, pour les gens de cette époque-là, c'était comme le bout de la Terre. Les îles Canaries étaient le bout de la Terre. Le bout de la Terre, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut aller visiter les Canaries facilement. Il y a plusieurs vols, des vols pas dispendieux. Donc, on part de Madrid et on fait un trajet de 2h45, maximum 3 heures, direction sud, direction les côtes du Maroc. Direction, on est à peu près à la hauteur du Sahara occidental, donc le sud du Maroc, le début du Sahara occidental. C'est des îles tout à fait extraordinaires, 7 îles, et la plus proche est à peu près quoi? 100 km de la côte. C'est une météo à faire rêver, des hivers doux, 18 degrés, 22 degrés le jour. Ça, c'est seulement pour quelques semaines. C'est les hivers de quelques semaines. C'est la température du ciel. Très, très peu de pluie. Les îles Canaries, c'est un endroit tout à fait extraordinaire. La première île que je vous parle, il y en a 7. Mais je vous parle de quelques-unes. Je vous parle de Lanzarote. Lanzarote. Il l'appelle la perle noire. La perle noire, pour ceux qui l'ont visitée, c'est pas compliqué, c'est très, très sauvage. Il faut visiter cette île-là, soit en Jeep ou pour ceux qui sont encore plus en forme, en vélo. C'est une île tout à fait extraordinaire. Et là, jusqu'au bout de l'île, il y a une petite île. Et là, on traverse, on s'en va à la Playa de las Conchas, juste au bout de l'île.
une des plus belles plages au monde, tout à fait extraordinaire. La capitale de Lanzarote, c'est Arrecife, c'est la capitale. Et quand on se promène à Lanzarote, c'est fou, on voit les vignes qui poussent, les vignes protégées par des murets de pierre. C'est très, très particulier. Ils font ça, eux autres, pour cacher la vigne du vent, pour les protéger. Et c'est spectaculaire parce que on voit la terre qui est noire, la terre volcanique. C'est vraiment très spectaculaire. Ensuite, on va aller à Gran Canarias. Gran Canarias, l'autre île, juste à côté. Et là, on a des dunes de sable, on dirait comme un petit Sahara. Imaginez, vous avez le Sahara avec la vue sur la mer. Vous avez des stations balnéaires, des plages tout à fait extraordinaires, les restos, de l'ambiance. L'ambiance de la Méditerranée en Atlantique. C'est tout à fait... c'est fou, c'est extraordinaire. Et si vous décidez d'aller visiter le centre de l'île, le centre de Gran Canarias, mais vous allez tomber dans un autre monde, totalement. Une immense forêt de pins en montagne. Vous allez là, puis là, vous montez en altitude. C'est d'une beauté incroyable. Et là, vous allez vous rendre encore plus haut et plus haut encore, et vous arrivez à une place tout à fait magnifique. Vous arrivez au Parador Cruz de Tejeda. Le Parador Cruz de Tejeda. L'hôtel sublime. J'ai déjà fait un podcast de l'aubergiste sur les Paradors en Espagne. Cette tournée des Paradors. Donc, c'est des hôtels, anciens châteaux ou des hôtels particuliers. C'est partout en Espagne et aussi aux îles Canaries. Parador.es, si vous voulez voir le site Internet. Et l'aubergiste, je vous ai fait justement un podcast sur les Paradors. Et ce Parador-là, qui est au centre de Gran Canaria, c'est fou. Le paysage, c'est à couper le souffle. C'est tout à fait extraordinaire. Et justement, ça se met très, très bien dans une bucket list. Je vous parle aussi de Fuerteventura. Fuerteventura, c'est l'île au vent. L'île au vent. Les plages, c'est reconnu mondialement, des plages rêvées pour ceux qui font du kitesurf. Les fans de kitesurf, ça va être votre Éden, tout simplement. Du vent, des plages à perte de vue et de l'eau peu profonde. Parfait pour ceux qui aiment le kitesurf. Et l'île est restée comme un peu sauvage. La route, le sable, la mer, et toujours cette impression. On a toujours cette impression-là qu'on est comme un peu dans le désert. Mais ce n'est pas un désert. C'est un désert qui est extraordinaire parce que c'est un désert qu'au loin, on voit le bleu. Au loin, on voit le bleu du ciel, mais on voit le bleu de l'océan. C'est d'une beauté incroyable. Je vous parle justement des îles Canaries, parce que les îles Canaries, c'est les volcans. C'est ça, les îles Canaries. Et le plus haut est à Tenerife, le plus grand volcan de l'Atlantique, de la région atlantique. 3800 mètres depuis le fond où est né. C'est 3800 mètres, mais jusqu'à 8000 mètres où le fond où est né ce volcan-là. C'est des îles volcaniques. Il n'y a pas d'île s'il n'y a pas de volcan. Tout a été formé par le volcan. Et ce volcan-là, le Teide, on peut faire l'ascension de ce volcan-là. Il y a des groupes qui se forment. Et aussi, on peut prendre le téléphérique pour faire une grande partie de la montée. Et on peut finir à pied ce volcan-là. Tout à fait d'une beauté incroyable. Et pour ceux qui l'ont vécu, le lever du soleil au sommet du Teide. Au sommet du Teide, le soleil se lève sur le volcan.
ceux qui l'ont vécu, c'est tout à fait extraordinaire. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Et c'est à Tenerife que les amateurs de vin vont avoir énormément de plaisir. Il y a environ, sur les 7 îles, il y a environ une soixantaine de bodegas sur les îles. Mais sur Tenerife, il y a 20 maisons. Il y en a des particulières. Il y a une dizaine de variétés de cépages locaux typiques aux îles Canaries. Et deux de cépages les plus connus, le Negramol et le Listan Negro. Le Listan noir, le plus répandu, très populaire, très rustique, qui est capable de supporter justement certaines conditions climatiques un peu plus secs, un petit peu plus venteux, et justement de faire le travail et de pousser justement sur ces terres volcaniques. Les racines s'en vont jusque dans le fond pour dépasser la couche de terre noire volcanique. C'est vraiment impressionnant à voir. Pour aller chercher les sols fertiles au fond et c'est aller chercher une certaine humidité. Le listan noir, il faut vraiment le découvrir. Et les plus chanceux vont goûter un listan negro, un listan noir. Il l'appelle un peu comme le sang du volcan, un listan noir tout à fait extraordinaire, le Candio. Candio de la maison Suerte del Marqués. La chance du marquis. Suerte del Marqués. Imaginez, la vigne a 120 ans d'âge. 120 ans et plus. Ils vont faire la récolte la deuxième semaine de septembre. Les travailleurs récoltent tout à la main, grappe par grappe. Ils vont faire vieillir. C'est 24 mois de vieillissement en casque neuf français. C'est un vin peut-être un peu dispendieux, mais ceux qui ont la chance, ceux qui veulent se faire un cadeau, ceux qui veulent embarquer dans le mood justement des îles Canaries, le Candio de la maison Suerte del Marqués. Pour les portefeuilles un peu plus petits, on peut goûter un vin que j'adore, que j'ai acheté très, très souvent, le Tarinaste. Ou, je le prononce en français, le Taginaste. Qu'est-ce qu'un Taginaste? En réalité, c'est une plante, c'est un vipérine. Donc, c'est des grandes plantes herbacées, des grandes plantes qui poussent là-bas aux îles Canaries, qui peut mesurer jusqu'à 2,5 mètres, jusqu'à 3 mètres de hauteur, comme une longue pointe rosée rouge qui pointe, un peu comme un genre de cactus qui pointe vers le soleil. C'est superbe, les Tarinaste. Et justement, ce vin-là, le Tarinaste Tinto traditionnel. Donc là, on est dans la prune, on est dans la figue. Et justement, il y a cette petite odeur de fumée au nez. Et on dirait c'est drôle, on dirait qu'il y a comme le soufre un peu du volcan. Il y a quelque chose dans ce vin-là qui est très, très bon. Puis les tanins sont présents, mais ils sont tout à fait agréables. Tiens, je vous parle d'un troisième qui est particulier aussi. La bodega El Grifo. El Grifo, c'est une bodega qui a plus de 230 ans d'histoire. Je crois que c'est la 10e bodega la plus ancienne d'Espagne. Et sur l'île, mais là, est sur une île extraordinaire. Et est à Lanzarote, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, sur Lanzarote, il y a un musée, justement, qui accompagne cette maison-là, cette bodega-là. Et
ce qui est vraiment particulier, c'est que, vous savez, les historiens du vin, les amateurs de vin, vous savez qu'à une certaine époque, au 19e siècle, il y a eu une maladie du vin, il y a eu le fameux puceron, le phylloxéra qui a brisé beaucoup de vignes, qui a détruit beaucoup de vignes en Europe au 19e siècle, mais jamais ce puceron-là a attaqué les vignes. Jamais le puceron s'est rendu justement aux Canaries. Donc, c'est pour ça que ces vignes-là, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont intouchés depuis toujours. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, de la Bodega El Grifo, vous allez avoir un vin. Et là, ici, on est dans une autre terre. Il y a quelque chose de particulier. Là, c'est un Listan Negro, mais avec une structure beaucoup plus légère, beaucoup plus aromatique, plus florale. Et les fans de Gamay ou les fans de Pinot Noir, vous allez adorer justement El Grifo. Les îles Canaries représentaient le bout du monde, mais plus aujourd'hui. Les amateurs de golf, les amateurs de farniente, la douceur de vivre, les sportifs, les kitesurfers, c'est pour vous. Les kitesurfers, c'est pour vous. Ceux qui aiment marcher, ceux qui aiment la marche sportive, les îles Canaries, elles sont pour vous. C'est vos îles. Sur place, la vie est vraiment pas chère. Quoi, c'est le paradis sur Terre. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.